Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, Boy Djiné est de retour à la prison de camp pénal de Liberté 6 depuis hier, jeudi. Et en Conseil des ministres justement ce jeudi, le président Macky Sall a décidé d'appliquer une lourde taxe sur les bouillons alimentaires. Après un incident survenu le mardi 1er juin 2021 au tribunal de grande instance de Diourbel, les magistrats veulent des poursuites contre Maître Babou. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Dernière nouvelle sur l'arrestation de Boy Djiné, il est de retour à la prison de camp pénal de Liberté 6 depuis hier, jeudi. Son transfèrement a été effectué sous haute surveillance par une équipe composée de la section de recherche de la gendarmerie et du GIGN. L'as de l'évasion a été remis en prison. Il va faire l'objet d'une nouvelle procédure pour évasion, renseigne la RFM. De lourdes taxes sur les bouillons alimentaires profitant de l'examen du projet de la première loi de finances rectificative de l'année budgétaire 2021, examiné et adopté en Conseil des ministres ce jeudi, le président Macky Sall a décidé d'imposer une lourde taxe sur les bouillons alimentaires. L'objectif est non seulement de renflouer les caisses de l'État, mais surtout de lutter contre les externalités négatives induites par la consommation de ce type de produits. Il présente le danger de causer des maladies, notamment le diabète, l'hypertension artérielle et surtout l'accident vasculo-cérébral en raison de leur forte teneur en sel. L'État veut donc décourager leur consommation en instituant une taxe spécifique de 25% sur ces tueurs silencieux. Les autorités étatiques entendent appliquer en toute rigueur la dite taxe sur les bouillons culinaires. Toujours sur le Conseil des ministres de ce jeudi, celui-ci a adopté hier le projet de loi portant loi de finances rectificative sur l'année 2021. Le dit projet de loi sera sur la table de l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Après l'incident regrettable survenu entre Maître Abdoulaye Babou et un procureur au tribunal de Diourbel, l'Union des magistrats du Sénégal est montée au créneau. Elle veut des poursuites contre l'avocat. Elle invite les autorités judiciaires à engager les poursuites qui s'imposent et se réserve le droit d'user de tous les moyens légaux pour que pareil acte ne se reproduise plus. Et pour clore ce journal, point du jour de la Covid-19 au Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé ce vendredi 4 juin 2021 que le Sénégal a enregistré 42 nouveaux cas positifs à la Covid-19, dont 32 issus de la transmission communautaire et 10 cas contacts. Aucun décès supplémentaire n'a été enregistré ce jeudi 3 juin. 36 patients sont testés négatifs et déclarés guéris. 3 cas graves sont également pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fann et de l'hôpital principal de Dakar. À ce jour, le Sénégal a enregistré 41 581 cas positifs à la Covid-19, dont 40 201 guéris, 1144 décès. 235 personnes sont encore sous traitement. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur IGFM à la même heure.